Genre, c'était quoi, début de soirée, tout ça, j'étais avec Tania. Tania! Ouais, Tania! C'est une copine à moi, sympa, un peu. Elle kiffe bien. D'accord. Et donc, voilà, on se fait, putain, voilà, on s'embête un peu, tu vois, on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça, et elle me fait, moi c'est Philomène, elle me fait, viens Philomène, on va voir, Gilou. Gilou, le théoréticien, c'est un poteau, il traîne, toujours, au bar, là, des trois nains bossus, au boulevard Jean-Mich, les deux couilles, là. Et genre, chaque fois que tu lui tapes sur l'épaule, tu lui fais eh, frérot, c'est quoi ta théorie du jour? Il te sort voilà, vraiment, et voilà, il te fait la théorie du jour. Et vraiment, voilà, il est puissant, vraiment. On est toujours plié en quatre à chaque fois qu'on voit l'ami Gilo, tu vois. Il a toujours une bonne, tout ça. C'est théoréticien, frère, on l'appelle. Il sort des théories bancales, tu vois, genre. Bah attends, viens, on va le voir. Attends, viens. Alors voilà, notre boulevard des trois nains bossus, au boulevard Jean-Mich, là. Et voilà, par chance, il y avait justement l'ami Gilou accoudé au fond du bar, tout ça, avec son lait myrtille. Et on lui fait, tape sur l'épaule, comme ça, hé Gilou, j'ai Tania, et on est venu te faire un petit bonjour, l'ami salaud, là. Alors c'est quoi ta théorie du jour, espèce de petit bâtard? Vas-y, alors c'est quoi la théorie du jour? Et là, le pote Gilou, il se creuse de 3 secondes, il fait, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire sur la vie, les jeunes? Et il nous fait, alors, vous savez quoi, les jeunes? Il faut pas sucer. Et on lui fait, bah, on n'avait pas trop l'intention non plus, hein. Et il nous fait, parce que vous savez quoi? Sucer, ça donne des dents, Dan. Et Tania, elle fait, c'est vrai que ça donne des dents, Dan. Et il répète tout ça parce que ça l'a fait rigoler, tout ça, comme il le dit. Ça fait des dents, Dan. Et je lui fais, mais c'est pas vrai, j'ai une copine, tout ça, elle aime bien la sucette comme ça, et je t'assure, elle a des belles petites dents, tout ça, tout bien, Colgate, comme ça, tout sourire, et je t'assure qu'elle a pas des dents d'âne, tout ça. Et là, le pote Gilou, il fait, mais c'est parce qu'elle sait pas sucer, c'est pas une vraie salope, c'est pour ça qu'elle a pas des dents d'âne. Et là, ça l'a fait marrer, Tania, elle fait, oh là là, dis donc d'âne. Et moi, je me fais, oh là là, mais si t'imagines, les gens comme ça, tu verras, ils ont des dents d'âne, tout ça, l'autre, elle a sucé une fois une bite, déjà, elle a déjà des dents d'âne qui lui poussent, mais ça irait pas, Alors, je retombe sur les points à Justin et j'ai fait, vas-y, frérot, envoie-nous une autre théorie du jour, là, on est venu te voir vraiment spécialement, voilà, pour tes petites théories, alors vas-y, fais-nous profiter. Allez, Gilou, et Tania, elle fait, elle entend aussi, Gilou! On motive Gilou et nous fait, alors les jeunes, je veux dire un truc très important. Vraiment une absurde. Alors l'ami Gilou, il nous fait, alors vous savez quoi, de mon temps, les avions, ils étaient tirés par des chevaux. Et j'ai fait, Gilou, vas-y, t'as pris quoi, frère? Les avions, ça n'a jamais été tiré par des chevaux. Déjà, les chevaux, ça vole pas. Deux, t'as déjà vu un avion qui est tiré par des chevaux. Et là, l'ami Gilou, il insiste, il fait, je t'assure, c'était des chevaux ailés avec des petites ailes comme ça et qui gazouillaient dans le ciel. Et je lui fais, mais t'es de quelle époque, toi? À ton époque, il devait y avoir de la bonne cam, frère. Ça nous arrive plus des délires comme ça, nous. Aujourd'hui, tu fumes 10 joints, 15 joints, tu vois même pas, je sais pas, je veux dire, chérie, là, mais il fait même que les chevaux qui tiraient les avions comme ça, ils avaient des dents d'âne. Et là, Tania, elle lui fait, ah, ça veut dire que les chevaux, ils bouffaient trop de carottes ou quoi? Et c'est pour ça qu'ils avaient des dents d'âne et des petites ailes
Mais t'es dingue, Gilou, et t'es sur ton perchoir ou quoi, je veux dire, elles sont tes petites ailes, redescends, frère. Et Gilou, il fait, non, je suis très sérieux, et là, il nous sort de son porte-monnaie une photo où tu vois, il y a Dumbo, Dumbo, le petit éléphant, comme ça, ce qui vole. Et il nous fait, ah ouais, excusez-moi, les gars, je me suis trompé, c'est les éléphants, c'était tiré par des éléphants. Et il nous montre le Dumbo et on lui fait, mais c'est un dessin animé. Et il nous fait, non, je vous assure, c'est véridique, c'est une image tirée d'archives de l'époque. Et je lui fais, mais t'es loufoque, toi, attends, tu nous dis quoi, là, que les éléphants, ils tiraient les avions, comme ça, et que c'est grâce à des éléphants volants qu'on peut voyager, alors donnez-moi la même chose que pour Gilo, ça a l'air d'être balèze, hein. Il est en forme l'ami, alors la même chose que Gilo, et 2 fois, un pour moi, un cocktail et un pour Tania. Et là, sérieux, il a fait non, il a juste pris un lait myrtille, hein, je sais pas, ça doit venir de son esprit tordu, je connais l'ami Gilo, hein, il a des bonnes, hein, il nous a fait avec les Dordanes, hein. Il essaie toujours de me faire, tu sais, tu serais belle avec des Dordanes, ma chérie. Mais Gilo, il restarte un petit cul de joint comme ça et il fait, vous savez, à l'époque, les jeunes, on avait une bœuf qui faisait péter. Et on lui fait, oui, on sait ce que c'est, l'herbe ça pète, c'est un truc de dingue, ça te fait, wouh! Et il nous fait, non, c'était une herbe qui faisait péter, genre quand tu fumais, tu faisais... Et vraiment, tu dois devais se cacher pour péter parce que dès que t'entendais quelqu'un péter, tu disais, ah, il y a encore un fumeur de kéké qui traîne dans les parages, il y a un fumeur de gazon qui se fait la moquette. Et curé, il est vraiment entré dans les détails des affaires. Alors, tu sais, quand tu fumais de l'herbe qui faisait péter à l'époque, tu startais le joint comme ça. Il y avait une astuce pour pas te faire remarquer et faire, tu vois, faire des grosses loufs alors que tu fumais discrètement. Il me raconte, il m'a dit, j'allais, voilà, 3 fois par jour à la salle et j'entraînais les abdos fessiers. Et je les ai tellement travaillés qu'à force d'exercice mental, lorsque je fumais, discret, expliquer comment serrer les fesses, tout en fumant un joint. Mais non, il fait vraiment, t'as vraiment des théories dingues, l'ami Gilo. Vas-y, une petite dernière, parce qu'on est pressé avec Tania, là. Et il nous fait, vous savez quoi? On retape sur l'épaule à Gilo, on lui fait, vas-y, une petite dernière, pour la route. Et Tania, elle fait, ouais, parce qu'on est un peu pressé, comme ça. Et Gilo, il nous fait, alors, vous savez pas, vous les jeunes, ce qu'ils ont fait à mon époque. Ils ont fait le premier raccouchement dans le corps masculin. C'est-à-dire que au lieu que ce soit, voilà, par exemple, voilà, Tania, tu vois, tu vas avoir une fois une petite crevette qui va grossir dans ton ventre et bon. Et voilà, là, ils ont fait une expérience scientifique. Voilà, c'était en 1972. Voilà, vous étiez même pas encore nés, les petits crawlers, là, les petits branleurs. Et alors, pendant que vous étiez pas encore nés, il y avait le premier bébé qui sortait d'un ventre masculin comme ça. Mais c'est pas vrai, Gilou, tu nous racontes quoi? Et Gilou, là, il prend un sérieux, il fait, mais bien sûr, c'est vrai. Même que ils ont dû sortir par le cul. Parce qu'il avait pas de vagin, il avait le trou du gland trop petit. Donc finalement, le bébé, c'est le premier bébé à être sorti par le cul. On a appelé ça le premier bébé cuvette WC. Mais t'es crado, Gilou, c'est pas possible. Comment ça, il serait sorti par le cul? Ils ont pas fait une césarienne, ils l'ont pas fait sortir. Voilà, tu peux un peu élargir le trou du gland et ils auraient pu sortir par le gland. Ça fait un peu mal au début, mais après, quand tu vois que ça gazouille, tu pleurotes et tu fais oh là 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 là. La Mégilo, en plus, ça donne des dents d'âne de sortir par le cul. J'ai vu les photos dans la presse, il avait des dents d'âne. Ou alors c'était un gros suceur de kéké. Et on lui fait, j'ai pas entendu parler de cette histoire. Et Tania, elle fait, que d'où dire Walou. Et là, il fait, vous les jeunes, vous étiez même pas encore des petits bouts de sperme, alors que
Déjà, moi je ratiposais la chatte à Ginette avec Guignol, avec Pignot, avec Pinot, il y avait Roland, il y avait Gilou, moi-même, Ghislain. On devait se partager une femme à des fois plus de 10 comme ça. Et les malchanceux, ils avaient juste l'oreille, l'entre-orteil. Je t'assure, c'était la dinguerie. On se partageait les femmes des fois à 10. Elles étaient prises dans tous les sens, c'était pas possible. Et même qu'ils avaient pas encore inventé la vaseline, on devait mettre du dentifrice sur la bite, et après ça chauffait pendant des heures le gland, et après elles avaient le cul qui gonflait. Vous avez rien connu, vous les jeunes, vous avez la vie facile, vous avez de la vaseline, vous avez plus d'une femme au bout de votre gland. Pour les petits branleurs, maintenant vous avez des capotes phosphorescentes qui brillent dans la nuit. À l'époque, je me rappelle, une soirée torride, alors qu'il faisait nuit, j'étais avec Ghislaine. Elle a mis une heure à trouver dans la nuit, comme ça, mon bout de gras, la bouche ouverte. Et en plus, quand tu gardes la bouche ouverte, ça donne pas des dents d'âne, ça fait la bouche de castor. Et en plus, si après tu suces, ça fait castor avec des dents d'âne. Et il nous fait, vraiment, vous n'avez rien connu, vous les petits branleurs, et toi Tania, t'es une petite branleuse. Et Tania, elle fait, mais quand même, et on a connu des trucs de dingue, nous, par exemple, on a connu, tu sais, Johnny, là, celui qui a fait le moonwalk à l'envers, là. Il a fait toute la planète en moonwalk à l'envers, tout ça. Toute la planète comme ça. Maintenant, les gens, ils font le pèlerinage à Johnny. Ils font, oh, on fait le pèlerinage et on va devoir faire tout le moonwalk à l'envers, toute la planète. Il nous fait, vous avez rien connu, vous les petits branleurs. Votre Johnny, il faisait du moonwalk. Nous, on avait Roland. Et Roland, il faisait du rock acrobatique. Il finissait sur les genoux. Il a fait toute la terre sur les genoux. Il a fini sur les rotules. Et vous faites, t'as fait une moonwalk, toute la planète à l'envers. Ok, je te laisse, t'as le droit, tu peux mon cul. Nous, on faisait le tour de la planète sur les rotules. On lui offre, et même pas, elle nous offrait un redoncule. Un redoncule, je vous dis. Une fois, elle m'a donné une crotte de nez. Elle m'a fait, tiens, ça c'est cadeau. À l'époque, on devait être bataillé sévère. Une petite culotte, tu te connectes sur le net. En 3 minutes, t'es déjà avec Brandy. Et tu lui fais, vas-y, envoie-moi ta culotte par DHL. 10 minutes après, t'as une petite culotte toute mouillée chez toi. À l'époque, nous, tu sais pas ce qu'on a connu, mon bonhomme. Et toi, Tania, vous savez pas ce qu'on a connu, nous, à l'époque. À l'époque, nous, on voulait une petite culotte, on était en chien. Tu savais pas comment on devait faire. Tiens, on devait se tricoter nous-mêmes la petite culotte. On devait aller acheter de la laine, on devait aller acheter des aiguilles comme ça, et on devait se tricoter nous-mêmes la petite culotte. Et en plus, elle nous la mouillait même pas. Par exemple, je me rappelle encore, Ghislaine, elle m'a fait, je la mouille même pas ta petite culotte. Tu devras cracher dessus pour faire comme si je savais mouiller dans la petite culotte en pensant à ton glandu. Et nous, on a tout connu. Vous n'avez rien connu, vous les jeunes. Nous, avant de faire l'amour, on devait débroussailler. On arrivait avec un sécateur. Avec un sécateur, je vous dis les jeunes. Et ils avaient des forêts vierges de dingue. On ressemblait à Chewbacca. Chewbacca. Qui a connu la garde des étoiles, l'homme singe. Il ressemblait à Chewbacca. On arrivait avec un sécateur, je vous dis. Et on devait s'occuper au moins 1 heure de ces poils de chat, tout ça. Pour pouvoir juste trouver où se trouvait le vagin. C'était l'époque, vous avez rien connu, vous les petits branleurs. Aujourd'hui, vous avez rien connu. Nous, à l'époque, on voulait se faire sécher la bite, on devait tricoter nous-mêmes une chaussette, et on devait aller, voilà, on devait la mettre sur la bite, tout ça, et nous, avant, pour avoir le droit de se faire sécher la bite, on devait mimer le phacochère, on devait mimer le cochon, on devait mimer le chien. Elle se réchauffait, elle se mettait dans les coins des pièces, et elle se mettait des doigts dans le cul, et elle fourniquait le cul et le vagin en même temps pour se réchauffer. On n'avait pas des petites bouillottes comme ça, on se mettait pas des petites bouillottes sur le t-shirt. On vous avez rien connu, vous les jeunets. Rien connu. Aujourd'hui, tu veux des gros nichons, t'appelles le médecin, tu fais, vous avez du silicone en stock. Vous avez rien connu. Nous, à l'époque,
les demoiselles, elles se mettaient, voilà, elles allaient discrètement chez le médecin, elles disaient, est-ce que vous avez des chaussettes en trop? On va me faire rembourrer les nichons, je fais des pastèques. Et à l'époque, on leur mettait des chaussettes dans les nichons. C'était dégoûtant. Maintenant, on faisait du chilico, on n'avait rien connu, les jeunes. Et là, on fait Gilo, mais tu viens de quelle époque? Tu viens de quelle époque, frère? Et il nous fait, il est resté perché sur son perchoir, l'ami Gilo. Il nous a pas écouté, il nous a pas dit de quelle époque il venait, il a fait, vous avez rien connu, vous avez rien connu. Nous, à l'époque, rien connu, vous les jeunes. Nous, à cause des problèmes démographiques, il y avait pas assez de femmes, pour chaque homme, tout ça. On devait fourrer des chiens. Je connais même un pote du Nord, tout ça, il a fourré une otarie, tu te rends compte? Aujourd'hui, vous avez deux, trois femmes au bout du gland, elles arrivent sur un plateau, vas-y, bébé. À notre époque, on était tellement chiens que même au cinéma, ils ont commencé à fourrer des tartes aux pommes. Des tartes aux pommes, je vous dis. Il n'y avait pas assez de femelles pour chaque bite. Ils ont commencé à fourrer des tartes aux pommes. Ils ont fourré des canettes. Il y en a, ils avaient la bite en sang. Et les meufs, elles disaient, ah, c'est sexy. Maintenant, je vais mettre la sucette. Elle est toute sanguinolente. T'es vraiment un caïd, toi. T'as pénétré une canette de Fanta. Vous avez raconté, les jeunes. Et là, avec Tania, on a vu qu'il était l'heure. On a laissé l'ami Gilo. Voilà, si jamais on va faire une deuxième partie vidéoludique, demain on va retrouver l'ami Gilo pour une one again. C'était bien à l'époque ou pas ou quoi?